Salut tout le monde! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Légion Distribution. Aujourd'hui, je suis avec Anthony et on va vous faire une petite partie didactique de Bushido. C'est la deuxième partie d'Anto. C'est que la seconde, ouais. Et du coup, on va essayer de vous montrer un peu comment fonctionne le jeu, les bases. On nous l'a demandé par rapport à la vidéo précédente d'avoir un truc un peu plus explicatif. Donc on va tenter de vous faire ça. Donc on va faire un format 3 figurines contre 3 en 4 tours uniquement. Anto il joue le clan des Minimoto, donc le clan de l'ours. C'est des figurines qui sont très résistantes individuellement, que ce soit physiquement ou mentalement. Et qui sont très basiques à jouer en général, prises individuellement. De mon côté, je vais jouer le temple de Rokan. Le temple de Rokan, c'est des moines, donc ils sont plutôt assez bons au combat, plutôt assez fragiles, pas d'armure. Ils ont énormément de pouvoir ki et de capacité à gérer pour faire des combos, etc. Voilà un peu le principe de nos deux factions. On va jouer sur scénario maison pour cette démo. Donc il y a ici un point de contrôle où il faudra que l'on effectue une action simple pour en prendre le contrôle. Et ici une zone de contrôle. Donc ce sera la personne qui aura le plus de figurines situées sous la torii pour marquer les points de victoire. Les points de victoire se marquent à la fin des tours 2 et 4. Ok. Donc Bushido, c'est assez simple. Les deux joueurs jouent une troupe tirée d'une des nombreuses factions du jeu. C'est un jeu d'escarmouche avec une activation alternée. Je vais activer une figurine, il va activer une figurine. Chaque figurine a 2 jetons d'activation et donc va pouvoir effectuer à son tour soit une action simple qui coûte un jeton d'activation, soit une action complexe qui en coûte 2. Parmi ces actions, je pense qu'on va s'arrêter là. On va commencer direct la partie. Anto, il connaît un peu. On y va. Donc au début de la partie, on donne 2 jetons d'activation à chacune de nos figurines. Côté bleu 2, côté rouge 1. Quand il n'y en a plus, on l'enlève. On va également leur donner du ki. Le ki, c'est la force spirituelle. C'est un peu la magie, on va dire, pour simplifier, de l'univers de Bushido. Pratiquement toutes les figurines génèrent du ki. Et avec ce ki, elles vont pouvoir à la fois booster leur capacité, mais aussi accomplir des talents ki. Donc elles génèrent un certain nombre de ki suivant leurs caractéristiques de ki. Et elles peuvent en stocker un maximum de points qui est écrit aussi sur leur carte. Sur leur carte. Alors 3 pour mettre au pot. Voilà, donc là on peut voir que ma faction est plus basée sur les talents ki parce que Anto, si je dis pas de bêtises, va générer entre 1 et 2 ki par figurine. Ouais, et moi, ça, 2 ki max. Voilà, et moi plutôt 2 à 3 ki par figurine, avec une limite maximum de 10 ki pour mettre au pot. Mettre au pot, c'est le vieux maître qui a peut-être bu un coup en trop, un peu dans bon point, mais il ne faut pas trop l'embêter quand même. Alors, au début de la partie, on fait un test tactique. Le gagnant du test va être la personne qui se déploie en premier. Donc on jette un des 6, qui est modifié par certaines capacités des figurines. Dans ce cas-là, aucune de nos figurines n'a ces capacités-là. On a fait égalité, on rejette. C'est bien, on continue. On commence. Ça me rappelle la partie précédente. Donc c'est Anto qui va se déployer en premier. On se déploie le long de notre bord de table. En contact du bord de table. Tout à fait. Alors le déploiement se fait l'intégralité d'une troupe, puis l'intégralité de la troupe adverse, sachant qu'il peut y avoir des compétences spéciales comme éclaireur, etc. Ce n'est pas le cas sur cette partie. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Faut pas que je confonde les deux gamins. Donc moi c'est un peu 2 Karate Kid avec le vieux maître. Donc le gagnant du test tactique au premier tour
est aussi celui qui va jouer en premier. Donc c'est Anto qui est le joueur actif, c'est maintenant à Anto d'effectuer une activation d'une de ses figurines. Ok, donc moi je vais commencer par activer Yuji, Minimoto. C'est son boss. C'est mon boss, c'est le gros costaud de la team et je vais lui faire une course, c'est ça? Donc une course, il va se déplacer à 1,5 fois sa vitesse de déplacement. Donc je me déplace à 4, 1,5, donc à 6 pouces. En ligne droite. Alors, quand tu fais une course, tu peux t'orienter au début de ta course, mais tu ne pourras pas t'orienter à la fin. Et ça, son importance de s'orienter convenablement. Parce que vous avez un angle de vue de 180 degrés devant vous à Bushido et vous pouvez être pris par surprise. C'est une figurine qui agit contre vous et hors de votre champ de vision. Donc j'ai activé Minimoto Yuji, je lui enlève un marqueur d'activation et c'est une activation alternée, donc c'est à Cédric de jouer un de ses persos. Donc moi je vais faire une course à Maître Pot, hop, qui va donc se déplacer de 6 pouces. Et c'est à Anto. C'est à moi, je vais activer Masaema Aya, qui va faire une course également. Donc à 6 pouces aussi. Je vais activer Ume, qui va faire aussi une course à 6 pouces également. Je réactive Masaema Aya avec son second marqueur d'activation qui fait le déplacement. Une marche. Une marche. Donc la marche vous permet de vous orienter comme vous voulez, donc à la fois durant votre mouvement et aussi à la fin de votre mouvement. Hop. Je vais aussi faire la même chose, sachant que chaque figurine à Bushido a une zone de contrôle qui est d'1 pouce autour de son socle. Et vous ne pouvez pas pénétrer dans cette zone de contrôle si vous ne faites pas, en vous déplaçant, si vous ne faites pas une mêlée, sauf cas spécifique. Mais voilà la règle générale. Donc là, je ne peux pas venir me coller à lui pour prendre l'objectif, il faut que je reste à 1 pouce de lui, quoi. Donc du coup, je vais faire un mouvement de 4, je vais me coller là, voilà. Et j'ai dit Ume, j'ai tourné la roue. Hop, c'est lui qui a usé de toutes. Je vais avec Yuji faire une marche. Hop. Je vais faire une course avec Haru. Il me reste plus que Raiko à activer, donc il va faire une course vers l'objectif. Je vais tenter une mêlée avec Maître Pot, donc à 4 pouces, c'est bon. Et je vais engager Yuji. Donc quand les deux figurines sont engagées, elles se mettent face à face automatiquement. Voilà. À Bushido, les combats sont jamais à sens unique. C'est-à-dire qu'on va tous les deux avoir un talon en combat qui est de 4, je pense, pour chacun de nous. Oui. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on a 4 dés de mêlée. Ces dés, on va les répartir comme on veut entre la défense et l'attaque. Pour cette partie, les dés bleus, c'est l'attaque, les dés blancs, c'est la défense. On va le faire secrètement. Auparavant, avant de faire cela, on va décider si un joueur utilise des talents ki instantanés. Donc c'est le deuxième joueur qui se prononce en premier. C'est également à ce moment-là qu'on dit si on utilise notre ki pour booster nos statistiques de combat. Anto, est-ce que tu utilises du ki?
Je vais tenter un coup. Non, rien du tout. Rien du tout. Moi, je vais utiliser 2 points de ki pour augmenter ma capacité de mêlée, la passer à 5. Donc j'ai maintenant 5 dés. Alors, autre spécificité de Bushido, vos armes ont des capacités martiales, des aptitudes. Donc vous allez choisir qui ont ou non un coup. C'est décrit sur la carte et à côté il y a le coup en dés. Quand vous utilisez une de ces aptitudes, vous allez devoir dépenser les dés. Et c'est des dés que vous allez jeter en moins pour résoudre le combat. Il faut le faire avant de les répartir entre la défense et l'attaque. Sachant que, sauf cas spécifique, c'est-à-dire talent spécifique, c'est le joueur qui est actif qui va taper en premier. Et ensuite, l'autre joueur va taper s'il en est encore en capacité. Allez. Donc moi j'ai réparti mes dés. Pareil. Oh, hop. Du coup, non, c'est vrai. Je fais un écrasement pour 0. Moi, je fais un bluff. Allez, ça marche. Donc écrasement, c'est-à-dire que si je réussis mon attaque, il est projeté en arrière et mis à terre. Donc, j'ai 3 dés d'attaque, 2 dés de défense. Tu t'es rajouté un dé, ouais, c'est ça? Ouais, c'est pour ça que j'en ai 5. Ah ben voilà, on peut pas faire mieux. Alors, comment ça fonctionne à Bushido? Vous prenez votre dé le plus haut, c'est votre résultat. Chaque dé du même jet, donc ici en attaque, qui ne fait pas 1, rajoute 1 à votre score. Donc là, j'ai 6, 7 et 8. Et en défense, la même chose, j'ai 6 et 7. Donc 8 en attaque, 7 en défense. Donc c'est à moi, je jette mes 4 dés. Aïe! C'est moins bien. J'ai prouesse mêlée. Capacité prouesse mêlée, qui me permet de rejeter un dé. Tout à fait. Voilà. C'est la même. Et on dirait moi. On dirait moi! Ah, c'est tout moche. Donc du coup, le 1 est éliminé. J'ai un 1 qui compte pas. Donc tu as fait 4 en défense et 2 en attaque. C'est-à-dire que je risque à prendre cher. Non, parce que écrasement, tu divises les dégâts par 2. Ah ah, et en plus j'ai 4 en armure. Et en plus, tu as 4 en armure. Donc là, je gagne, l'attaque j'ai fait 8, il a fait 4, je gagne le combat de 4. Donc je vais jeter, on va ranger tout ça. Je vais jeter 2d6 pour les dommages. Donc je fais 10. Il a plus 1 de son arme, ça fait 11. Sachant qu'on a un tableau, donc je fais 11 avec 4 de succès, je ferai moins 4 d'armure. Donc 11 moins 4 d'armure, ça fait 7. Je ferai 4 dommages. Comme je divise par 2, je fais seulement 2 dommages. 4 dommages, c'est beaucoup. Ouais, je te repousse de 1 des 3 pouces grâce à ma compétence spéciale écrasement. Donc 2 pouces. Hop. Donc c'est en ligne droite directement à l'opposé du combat? Exactement. Non, c'est directement à l'opposé. Alors attends, comme ça. Et tu es à terre. Donc, sa prochaine action simple sera obligatoirement de se relever. Et c'est à toi. Ok. Alors oui, excusez-moi, c'est à lui. On ne compte pas son attaque. Bon, déjà, elle était inférieure à ma défense. Mais également, comme il est à terre et plus en contact socle à socle, il n'est plus en capacité de me taper, tout simplement. Est-ce que là, je peux faire, moi, si je souhaite, une mêlée là où j'ai mon personnage gêne? Alors attends, j'ai fait une mêlée avec Master Po, donc j'enlève le dernier. Moi j'étais épuisé sur on a oublié ce détail, on a oublié de vérifier. Quand l'adversaire est épuisé, il peut avoir des malus au combat. Être épuisé, c'est ne plus avoir de jetons d'activation. On a oublié de vérifier sur ce tour-là. Je pense qu'il a une capacité qui fait qu'il n'a pas de malus quand il est épuisé. On le vérifiera à la prochaine mêlée. Alors oui, tu pourrais faire une mêlée là, si tu es à portée. Et lui, il me gênerait ou pas? Non. Alors, il faut que tu le contournes.
il faut que tu le contournes. Et la donc mêlée, il va te gêner. C'est droit la mêlée? Non, ça peut... la mêlée ça peut être... Et sur combien de distance? 4 pouces, c'est ta capacité de mouvement. Le contournement... Ça va être tendu je pense. Sachant que s'il n'est pas à portée, il perd son activation. Et on n'a pas le droit de pré-mesurer à Bushido. C'est pas un de ces jeux modernes où on vous pré-mâche le calcul des distances. Je vais juste me déplacer. Allez. J'essaie de faire tenir la figue. Alors, pour mon dernière action, Haru va faire une course. Et il va se mettre en contact socle à socle sur la racine avec l'objet. Et là, on a fini notre tour de jeu. Toutes les figurines étant activées, on a fini notre tour de jeu. Comme c'est le premier tour, il ne s'est pas passé grand chose. Donc là, on devrait théoriquement vérifier les états qui prennent un effet à la fin du tour, etc. Il n'y en a pas. Donc, c'est le début du tour 2. On commence par redonner 2 jetons d'activation à chacune de nos figurines. Ensuite, on refait du ki. Exactement. Et ensuite, on va faire de nouveau un jet tactique pour voir qui c'est qui va être le premier joueur pour ce tour. Donc c'est encore tour. Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Qui actives-tu en premier? Alors, ce tour-ci, c'est le tour où on va marquer nos premiers points de victoire. Donc, il y a un pool maximum de 4 points de victoire sur la partie, puisqu'on peut en marquer un ici, en prenant le contrôle de cette lanterne à la fin du tour 2 et à la fin du tour 4. Et en marquer un ici, en ayant le plus de figurines qui contrôlent ce point-là, à la fin du tour 2 et à la fin du tour 4. Je vais activer Yuji. Ouais. Il va se relever. Donc Yuji se relève. Il peut faire que ça, se relever. Il peut faire que ça. Je vais activer Maître Po. Maître Po va faire une mêlée. Là. Donc là, on tourne. Je m'oriente. Et donc, on réitère ce qui s'est passé au tour d'avant. Est-ce que tu utilises un talent ki instantané? Donc les talents ki, vous verrez, ils ont plusieurs moments où ils peuvent être utilisés. C'est décrit dans leur pouvoir par des lettres. S'il y a un A, c'est quand vous êtes le joueur actif. S'il y a un I, c'est un instantané que vous pouvez un peu faire à tout moment. Non. Pas de talent ki instantané pour toi? Non. Donc tu as 3 dés avec lui, hein, c'est ça de combat? Oui, c'est ça. Allez, je fais pas de pouvoir. C'est bon pour moi? Ok. Donc moi je vais faire une contre-attaque. Moi je fais un bluff. Encore. Allez, donc j'ai 2 dés en attaque, 2 dés en défense. 2 d'attaque, 1 défense. C'est une belle défense. C'est moins bien en attaque. Donc je fais 6 et 1, 7 en défense, et 3 et 1, 4 en attaque. Donc tu vas faire 7 en attaque. Et 3 en défense. Et 3 en défense. Alors comment ça se passe? J'attaque en premier. Donc déjà, j'attaque, mon attaque gagne de 1. Donc je vais faire un jet de dommage dans la colonne 1, 2d6. Tu as combien en armure? 0. Les mini... Pardon? Où tu vois, non, il n'a pas d'armure lui. C'est vrai? Bah ouais. J'allais dire, les mini-motos sont fatigants, ils ont tous de l'armure. Son chef a 4 en armure. Son sous-chef a 3 en armure, mais lui il en a pas. C'est ça, hein. Rappelle-moi où on voit l'armure, mais oui, armure 4. Non, j'ai pas d'armure. Allez, c'est parti. Donc 2d6 plus 1 de mon arme dans la colonne 1. Donc 5 en 1, ça doit faire 0 dommage. Non, ça fait pile 1 dommage. Tu perds un point de vie. Et donc là, nous sommes à égalité. 7 contre 7. Il s'avère que comme en cas d'égalité, c'est celui qui a jeté le plus grand nombre de dés qui l'emporte. J'ai jeté 4 dés, il en a jeté que 3. C'est moi qui l'emporte. Si on avait été à nouveau à égalité à ce niveau-là, c'est le joueur actif qui l'aurait emporté.
Donc, ma contre-attaque ne fonctionne pas. Rien ne se passe. Puisque la contre-attaque, il faut que j'ai 2 en défense de plus que ce qu'il a en attaque pour pouvoir remettre des dommages derrière. Ce n'est pas le cas. Mais je l'ai entamé et il est engagé au corps à corps, donc il ne peut pas faire d'action pour prendre le contrôle de la lanterne. Et on en enlève à tous les deux un jeton d'activation, sachant que même s'il avait 2 jetons d'activation et qu'il n'a pas agi, le fait que je l'attaque lui fait dépenser une de ces 2 activations. Mon activation. Ouais. Et c'est à toi. Yuji, il va faire une mêlée. Est-ce que... Non, hop, juste ça. Hop. Donc là... Là, ou alors je me mets là. Est-ce que c'est un intérêt que je me mette là, dans son dos? Non, parce qu'il se tourne et qu'il m'a vu me déplacer, oui, c'est ça. Du moment qu'au départ, tu es dans son champ de vision, il n'est pas surpris. Il faut qu'au début de ton mouvement, tu ne sois pas. Mais là, sachant dans ce cas-là, que tu ne lui... peux pas te mettre là. Parce qu'il y a lui. Voilà. Ok, donc au mieux, je me mets là. Voilà, à 1 pouce. Allez hop, on va se mettre ici. Donc on tourne Maître Po. Maître Po fait face à Yuji Minimoto. Et maintenant, c'est le moment de taper. Alors, 4 dés chacun. Donc là, c'est moi qui joue en deuxième. Donc je vais dire si j'utilise un talent ki particulier. Ouais, je vais m'ajouter. Moi, je vais donc... vas-y, pardon. Non, rien de spécial. Moi, je vais donc dépenser 3 ki pour m'ajouter un dé supplémentaire. Ok. Et qu'est-ce que je prends? Alors, donc là, on répartit nos dés en tenant compte du coût. J'ai oublié le nom, comment on les caractérise ces trucs-là, ces dés? Des quoi? En tenant compte du coût des aptitudes martiales, voilà, je m'en suis rappelé. Des aptitudes martiales. Bon, toutes les aptitudes martiales de Maître Po, c'est de la triche, elles valent 0. C'est un expert en arts martiaux. C'est ça. L'entraînement, ça a payé, ça coûte rien. Allez, c'est toi qui... Je vais faire une attaque étourdissante. Ça marche. Moi, je vais faire une contre-attaque. Donc là, c'est moi qui jette. C'est toi qui jettes. Donc, il a mis 4 dés en attaque et 1 dé en défense. Il a intérêt à m'étourdir. Je vais faire une prouesse mêlée. Sur... Ouais. Alors, je vais, moi, l'aider un peu. Si par malheur, tu m'étourdis pas. C'est par malheur, je t'étourdis pas. Tu as 0 en défense. Ouais. Moi, j'ai 4 dés. Tu te doutes que je dois avoir au moins 1 dé d'attaque. C'est possible. Je peux te tuer. C'est Direct, possible. ton chef. Je prends le risque. Allez, je tente ok. l'étourdissement. C'est un Parce Minimoto. que- Il a un gros Tetsubo Ouais, et tout. il faut que tu fasses au moins 5 sur ce dé pour que ça vaille le coup. Ah, j'ai fait Donc 5. 5. Donc ça fait 5, 6 et 7. Donc on ne peut avoir que 2 dés de soutien. Celui-là, il ne compte pas. Hop. Et 1 en défense. Et moi, j'ai mis 3 dés en défense et 1 en attaque. Il faut que j'étourdisse. Alors tu n'as pas de chance. Tant pis. Parce que ça fait 5, 6 et mon Maître Po, il a kata. Donc il compte les 1. Ok. Donc 7. Donc 7. Par Mais contre, par là- contre, il y a 5 en attaque. Ouais, et c'est moi qui ai jeté. Donc là, c'est moi qui prends. Il y a quand même quelque chose qui passe. C'est ça Alors ce que tu disais passes tout à l'heure. de 0. 0. Ouais. Et donc ça fait rien. Et non, oui, là c'était un 3. Non, quand tu passes de 0, qu'est-ce que ça fait l'attaque étourdissante? Si l'attaque réussit, le défenseur gagne un marqueur étourdissement après le jet de dégâts. Alors il faut regarder ce que ça fait un marqueur étourdissement, je vous avoue que je ne m'en rappelle plus. Alors, les états. Donc j'aurai un modificateur de -1 à mes statistiques de mêlée et de tir. Et durant la phase de fin, je retire le marqueur étourdissement. Donc ce sera bien si tu continues à m'attaquer par la suite. Ok. Alors on a aussi oublié un petit détail. On est dans le vif du sujet, tu es en surnombre. Donc j'aurais eu un bonus. Non, j'aurais dû avoir un malus. Un malus. Sauf que ce monsieur ici présent a indomptable et intrépidité. Donc intrépidité, c'est pour ne pas subir la peur, mais indomptable, il n'a pas de malus à cause du surnombre d'une figurine. Donc c'est bon, nous ne sommes pas plantés, nous avions tout prévu. C'était calé. C'est calé. Allez. Donc du coup, tu passes de 0, tu fais un jet de 2d6 plus les dégâts de ton arme.
Qui font 2. Donc 2d6 plus 2 à 0. Hop, tout ça. Ça fait 14. Ça fait 14. Donc c'est le maximum sur la table, c'est 12. 12 en 0, il me fait quand même 3 dommages. On réussit sans 0, c'est bien. Sauf qu'il a robustesse 1, donc il diminue les dommages de 1, il ne prend que 2 dommages. Ce qui est déjà beaucoup. Plus du coup des marqueurs d'étourdissement. Un marqueur d'étourdissement, ce qui fait que j'aurai -1 en mêlée et en tir jusqu'à la fin du tour. Moi je passe de 5. Donc je fais 2d6 en 5. 2d6 en 5. Alors, le 1 compte pas, donc tu passes pas de 4 mais de 5. Le 1 il est retiré du jet. C'est l'échec critique. Voilà, du coup 2d6 en 5 ça peut facilement tuer, sauf si à mon habitude je fais 3 ou 4 quoi. 2-1 au démarrage, ça m'est encore jamais arrivé, j'aurais mieux fait de me taire. Ouh, je crois que Minimoto Yuji, donc tu prends 6 et 3, 9, et 1 de mon arme, ça fait 10 moins 4 d'armure. Ça fait 6, 6 en 5, ça fait 5 points de vie. Tu en avais perdu 2. Il est mort. Voilà, donc vous avez vu l'exemple exact de ce qu'il ne faut pas faire, je le lui avais conseillé. En défense. Quand tu fais rien en défense, vaut mieux que tu rejettes le dé si tu peux. Il faut pratiquement toujours mettre un dé en défense à Bushido. J'ai mis le dé en défense. Donc lui, il est mort. Donc autant vous dire que son chef est mort au tour 2. J'ai gagné la partie. Au revoir Minimoto Yuji. C'est didactique, c'est pour vous montrer, on vous explique. Voilà. Ça, faut pas le faire. Donc, Maître Po perd son deuxième jeton d'activation dû à la mêlée. Je vais moi activer Haru qui va prendre le contrôle de cette lanterne pour un jeton d'activation et c'est à toi. Je vais taper Po. Avec lui là? Bah ouais. De toute façon il est engagé en mêlée, je peux rien faire d'autre. Ok. J'ai pas le choix. Oui. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme action? Ben, tu peux concéder parce que tu as perdu ton chef. Non. Allez, c'est parti. Donc tu vas taper Maître Po avec... Avec lui. Reiko. Donc Reiko a 3 dés. Maître Po est épuisé. Donc il perd 1 dé. Maître Po est étourdi. Donc il perd encore 1 dé. Donc il lui reste 2 dés. C'est moi qui joue en deuxième. Je dis ce que je fais de mon ki. Donc je vais me rajouter 1 dé pour 2 points de ki. Pour être à 3 dés. Ok. Et je vais... Il a perdu 2, il lui reste 5 points de vie. Hein. Oui. Me rajouter un deuxième dé pour 2 points de ki supplémentaires. Donc je remonte à 4 dés. C'est beau ça, il y a le cumul des points de ki et des dés. C'est ça. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que c'est à toi de dire si tu utilises un talent ki. Non. On répartit nos dés secrètement. J'ai qu'un talent ki, il s'appelle Band et il fonctionne avec les Ashigaru. L'Ashigaru étant à l'opposé là-bas de la map. De la table de jeu, ça combote pas. Il débute. Je suis tenté. Allez. Je répartis secrètement. C'est bon. Tu peux y aller. Tu fais un bluff. Et moi j'ai fait une contre-attaque. Ben tiens. Comme c'est étonnant. Allez, 5 et 3. Alors. Mais je crois que tu vas prendre l'attaque et la contre-attaque. Il fait des beaux jets. Parce que 5 et un 6 et 1. Et oui, parce qu'il a kata. 7 et 4 en attaque. Donc ton attaque fait 5, je fais 7. Donc avec contre-attaque, je défends et avec contre-attaque, comme j'ai 2 supérieurs à son attaque avec ma défense, je peux lui infliger des dommages d'une contre-attaque. Donc ton attaque, tu prends 2d6 en 0. Pile, puisque 5 contre 5. Voilà, ça c'est plus dans la norme. 4 en 0, ça fait 0. Et alors 4 plus 1 de mon arme. En attaque, je passe d'1. Donc je fais 2d6 plus 1 en 1. Donc ça fait 9. Tu n'as pas d'armure. 9 en 1. Tu prends 2 points de vie. Hop. Putain, je vais prendre ceux de Yuji là. Il n'a plus besoin, il est mort. C'est ça. En plus de le tuer, tu le spolies. Ouais.
sais pas d'où tient toute son armure et tout. Maître Po, je pense qu'il va se débrouiller là, tranquille. Donc avec Haru, je vais faire... Non. Avec Ume, je vais faire une petite mêlée. Donc tu te mets bien face à moi, s'il te plaît. Voilà. Allez, comment ça se bat ces gens-là? Moins bien. Moins bien que Maître Po. Et toi, mieux que Raiko. Alors, j'ai 3D ici. Voyons voir ce que font les exploquis. Ouais, rien qui me serve. Moi, je vais dépenser 2 ki pour faire le point de la montagne gelée. Qu'est-ce que c'est? Alors, le point de la montagne gelée, ça fait que j'obtiens aiguisé 1, ce qui n'est pas utile puisque tu n'as pas robustesse. Mais par contre, ça me permet, après les relances des passes d'armes, de transformer, si je le veux, mon plus haut dé de défense en un dé d'attaque. Ok, ok. Donc du coup, ça me permet d'être assez polyvalent. D'arriver à gérer un petit peu les jets de dés adverses. Et du coup, je vais dépenser aussi 2 ki supplémentaires. Ouais. Pour me rajouter un dé. Un dé. Mais c'est des sacs à qui tes persos? Tout à fait. Toi, tu es des sacs à armure et moi, je suis un sac à ki. Voilà. C'est aussi un peu des sacs à points de vie, les mini-motos, parce qu'ils ont quand même 7 points de vie par figurine. Ça se tombe facile. Quand tu mets pas de jet en défense, oui, ça tombe facile, effectivement. Ça peut aller très très vite. Donc, c'est parti. Ça, la répartition. Allez, donc je fais un bluff. Je fais une poussée offensive. Oh, oh, je vais me sortir de l'objectif. Donc 3 en défense et en attaque. Ok. C'est beau. Et il n'a pas kata, lui. Nous allons te regarder. Hop, 2 d'attaque, 1 défense. Alors, ça te fait... Un 6 en attaque, un 4 en défense. Donc je ne vais pas user de mon pouvoir de récupérer mon dé de... Non? Tu pourrais, hein? Je pourrais. Pour montrer... Tu as plein d'armure, plein de points de vie. J'ai pas d'armure, pas de points de vie. On va bien défendre. Qui nous suivent, là. Donc je rate complètement mon attaque. On donc autour de son attaque, il fait 6. Je fais 7. Il rate la sienne. C'est un statu quo. Hop, je perds mon marqueur d'activation. Qui est ce que je recherchais quand même. Le but étant juste de le tourner. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Je vais donc essayer de te booter de là-dessous. Allez, c'est parti. Avec Mazaema Aya. Tu fais du ki? Un exploit ki? Quelque chose? J'ai plus de ki, j'ai tout dépensé. Ok. Par contre, le point de la montagne gelée, ça dure a priori jusqu'à la fin du tour. Enfin, c'est pas spécifié. Ça m'embête un peu. C'est pas spécifié non plus sur la carte anglaise. Ce n'est pas une erreur de notre part. Si c'est pas spécifié, c'est que ça n'existe pas. Le livre des règles nous dit. C'est-à-dire que lui, il a le même pouvoir avec la Terre, et c'est jusqu'à la phase de fin. Donc j'ai tendance à considérer que ce serait jusqu'à la phase de fin aussi. Elle, c'est la glace, lui, c'est la Terre. Je sais pas. Ils valent tous les deux le même nombre de points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'elle n'a plus rien, comme ça on n'est pas embêté. J'enverrai un petit message à Gordon et dire « Oh Gordon !» Pour la confirmation voilà. Du point de règle qui va me faire gagner la passe d'armes ou pas. Oui, n'exagérons Est-ce rien. que les techniques martiales, sans surprise, tu fais quelque chose? Tu fais une poussée offensive. Allez, qui est gratuite. Hein. Qui est C'est gratuite. pour ça que ça ne lui coûte pas de dés. Et ça sera un 7 en attaque, un 5 en défense. Un 6. Un 6. Ah oui, le 1 ne compte Il n'y a pas. pas kata chez les mini-motos. C'est pas des gens qui font des kata, les mini-motos. Allez, 6 et 6. Oui. Tu jettes 4 dés, toi? Non. Lui, il était pas là, lui. Hop. Allez.
Donc moi je fais un bluff, hein. Je mets tout en défense. Ok. Voilà, statu quo. Hop. Donc, Oumé a plus de marqueur d'activation. J'en ai plus non plus. Voilà, je vais ensuite déplacer Haru qui va faire une course. Et c'est la fin du tour. C'est la fin du tour, donc à la fin du tour, je perds mon marqueur étourdissement sur maître pot. Ensuite, je gagne un point de victoire parce que je contrôle la lanterne. On va dire que le contrôle est perdu. On n'avait pas spécifié ça, bon, c'est scénario maison pour les règles. Là, on est à égalité, on a tous les deux une figurine, donc personne ne marque le point de victoire. C'est le début du tour 3. Au début du tour 3, on remet les marqueurs d'activation. On accumule le ki. Alors, Haru n'a pas dépensé de ki depuis le début de la partie. Il en a 4, c'est son maximum, donc il ne gagne pas de points de ki. Ensuite, on va faire le jet tactique pour vérifier qui joue en premier. C'est une égalité. C'est une égalité. Encore. Décidément. Donc c'est toi qui joues en premier. Tu gagnes un jeton passe parce que tu as une figurine de moins que moi. Ok. Donc à une activation, grâce à un jeton passe, il peut dire je n'active rien et ce sera à moi de m'activer une de mes figurines à nouveau. Ce jeton pas, c'est juste pour le tour ou je garde jusqu'à la fin de la partie? Juste pour le tour. Ok. On verra après, suivant, au tour suivant, où on en est. Différence. Donc du coup, c'est à moi. Ouais. Tu peux enlever le marqueur d'activation de Yuji. Yuji est mort. Il ne mérite pas. Hop. Oui, j'ai donné du ki aussi. C'est très rare que je le voie mourir à une partie. Il est d'un fatigant. Avec ses 4 points d'armure, sa prouesse mêlée et tout. Mais bon, voilà. Toujours mettre un dé en défense. Il y avait un dé en défense. J'ai juste pas rejeté. Mais je l'avais mis. Hein. Oui. Et si j'avais pas prouesse mêlée, ben, c'est pareil. Je fais comme si j'avais pas prouesse mêlée. J'ai bien parce que c'était prémonitoire quand même. Les jeunes là, ils se battent. Le seul jeune ici c'est moi, toi t'es une vieille. Mais non. Si, eux c'est une vétéran. Borgne. Tu tapes un gamin de 10 ans quand même, je serais pas fier à ta place. Il va chercher. J'ai pas d'arme en plus. Il m'a fait le point gelé de la mort qui tue. Oui, ça a été efficace. Allez, cogne. Donc, tu tapes Oumé. Je tape Oumé. Nous perdons tous les deux un jeton d'activation. Je vais dépenser 2 points de ki pour me rajouter un petit dé. Je vais dépenser 3 points de ki pour me rajouter un petit dé. Ensuite, hop, Qu'est-ce que ça fait ça? répartition. Allez, je fais. C'est bon? Ouais, Allez, c'est toi qui dis. je bluffe. Moi aussi. Ah, j'ai pas Donc c'est un joli 8. Pas de défense toujours, hein, je noter. J'ai pas mis de 2 en attaque. Est-ce que j'ai pas. Non, j'ai pas de. Rien qui me permet de rejeter. Allez. 8 contre 8. Ça c'est beau, j'ai 2 dés. Donc moi j'ai 4 dés, il n'y en a plus que 3. Parce que ça compte pas. Du coup, en fait il me suffisait d'un 6 sur 4 dés. Et après, même si j'ai un 2 et un 3, après le chiffre importe pas. Oui, oui. Voilà. Donc je l'emporte, la défense l'emporte, il ne se passe rien. 8 contre 8, j'ai un dé supplémentaire. C'est à moi. Alors elle est inépuisable, hein, c'est ça? Elle n'a pas un truc comme ça? Non. Endurance, intrépidité, résistance, force solitaire. Oui, endurance, armure. elle n'a pas de malus quand elle n'a plus de jetons d'activation. Je pense qu'elle n'a pas de malus en combat. Je vérifie quand même. Voilà, pas de pénalité en mêlée à cause de l'épuisement. Donc même si tu n'as plus de jetons, est-ce que tu as une pénalité à cause du surnombre? Intrépidité. Intrépidité, c'est pour la peur. C'est tout. Après j'ai ours solitaire. Ours solitaire, il n'y a pas un truc comme ça? Non, Ah, si, ours solitaire, ça te donne indomptable plus 1
si je dis pas de bêtises. Donc ça te permet d'éviter. Le surnombre sur deux, quand il y a Voilà, quand il y a deux figues contre moi. pour solitaire tous les mini-motos lents, c'est-à-dire quand ils n'ont pas d'allié à moins de 3 pouces, ils ont ce petit bonus. On va vérifier de suite. C'est ça, indomptable plus 1. Donc tu n'as pas de malus dû à l'épuisement et pas de malus dû au surnombre. Donc lui, de suite, il va s'arrêter là. On va inverser les rôles. Il va se tourner. Il va aller là. Il a fait un mouvement pour rien autour. Ouais, il a fait, ouais. Ça s'en va et ça revient. Ils sont fatigants, les mini-motos, ils sont fatigants. Posés tout seul dans un coin, ils tiennent l'objet. C'est le but du jeu quand même. Il va faire une charge. Ah bah tiens. Direct. Donc la charge. Je suis largement à portée. Boum. Bon, lui, il a des malus, lui. Il y a des malus 2. Et là, il est ours solitaire aussi. Et l'ours solitaire aussi, c'est un mini-moto. Ils sont fatigants. Finalement, là, t'étais dans le dos, t'étais pas mal. Hein. Non, mais je vais y envoyer. Parce que Maître Po, il allait le gérer tout seul. Lui. Je vais y envoyer Maître Po. Ah. Ça sera plus simple. Lui, on va le buter. On va essayer. Ah, deux, ils vont se le faire quand même. C'est une machine. Donc, allez, c'est parti. Donc, Haru, il a 4 points de ki. Donc, c'est toi qui dis d'abord si tu utilises du ki en instantané. Je vais utiliser du ki pour me rajouter un dé uniquement. Moi, je vais utiliser 2 ki pour la posture du rempart de terre, qui me donne parade 1, et 2 ki pour me rajouter un dé pour passer mon total de 3 à 4. Je choisis ça. Allez. Je fais trop de 1, du coup j'ai tendance à cuber. J'en fais pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui t'as des génies. Ouais, mais j'ai tendance à jouer hyper sécuritaire du coup, tu vois. Là je joue encore hyper sécuritaire. Là je mets 2 en défense. Ouais. Alors que normalement je devrais mettre 3 en attaque et 1 en défense. Mais bon. C'est bien fait de mettre 2 en défense. Oui, parce que je vais faire des 1. Non. Tiens, boum. Alors. Ils sont en attaque. Non. En défense, oui. Petite règle spéciale des moinillons, des élèves. Il se passe que quand ils sont à 2 pouces de moine, ils gagnent kata. Et ils peuvent utiliser les défenses spéciales non exceptionnelles de ce moine comme si elles étaient inscrites sur leur carte pour le coup de 1. Donc du coup, au lieu de faire 0 là, je fais quand même 2. Ouais. Voilà. Et là je fais 7 en attaque. Comme j'ai parade 1, je rajoute 1 à mon total de défense, je fais quand même 3 en défense avec un double 1. Ma foi, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Alors, tu vas faire 6 en attaque. Et 7 en défense. Donc, pour la défense, on est à égalité. 7. On a le même nombre de dés, puisque mes 1 sont pris en compte parce que j'ai kata. Mais je suis le joueur actif, c'est moi qui gagne de 0. Donc, tu prends 2d6 moins 1, parce qu'il tape avec ses petits points fragiles. C'est Karate Kid, je ne sais pas si vous avez déjà vu la série, il tape et il n'y a jamais personne qui tombe. C'était pas comme ça. Il fait du vent, je sais pas, ça Karate Kid. C'était dans ma tendre jeunesse. C'était pas la mienne. Allez. Ouh, 10. Je pense que tu es peut-être mort, hein. 10. Ah non, ben non, 9 à 0. Ça fait 1. Ça fait 1. Il a pris sa baffe quand même avec ses dés de merde. Ça bafouniette. Là, hop. Il te reste 2 points de vie, c'est ça? Il me reste 3 points de vie. Et donc toi en attaque, tu as fait 6. Donc tu fais 2d6 plus 0 de ton arme. À 3. 8 à 3, ça peut faire mal. Il perd 3 points de vie le gamin. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire quand même. Ouais. Tu m'attaques et tu prends plus de blessures. Il a trébuché. Je me suis encore Il est parti lancer sur sa charge, il s'est pris les pieds dans une racine. Il est tombé sur mon genou. Paf, la tête la première. Tu vas moins rigoler quand ça va être autour de Maître Po de taper. Alors il me fait trop pot, il part là-bas. Non, d'abord je t'achève, j'ai dit. Donc comme c'était une charge, c'était une action complexe. Voilà, donc ça coûte mes 2 jetons d'activation. Moi j'en ai perdu un. Et toi tu en as perdu un. Et là on s'est battu, hein, oui. Hop. Et c'est à toi.
Reiko, il va taper. Sur qui? S'il est bien lancé, sur Maître Po. Mais pourquoi? Pourquoi pas? D'accord, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, qui instantané? Ou alors je finis le jeune. Allez, je finis le jeune. Ouais, je crois que c'est une meilleure idée quand même. Comment il s'appelle? Oumé? Non, Haru. Allez, donc qui instantané? Non, pas de qui instantané, j'en ai plus. Allez, donc Haru il est épuisé, il a moins un dé. Donc il a plus que 2 dés. Il a plus de qui? Voilà. Ben voilà. Eh ben balance. Donc moi je fais un magnifique bluff. Pareil. J'ai 2 dés en défense. C'est Ok. toi qui balance le premier. J'ai pas mis de défense encore. Et je fais des attaques pour... Donc tu fais un magnifique 4. Oui, contre un 6, c'était voilà. Même 7 parce que c'est J'ai jusqu'à la essayé. fin du tour, son pouvoir il a parade 1. Ben voilà. Et je perds mon marqueur d'active. C'est à moi de jouer. Je vais jouer. Ouais, Maître Po, hein. Ouais, Maître Po, il va te mettre Ouais, il essaie. une totale. Ok. Ben, je suis épuisé. Hein. Ouais, t'es épuisé. T'es à 2 contre 1. Inébranlable, c'est quoi inébranlable? C'est endurance Inébranlable, qui fait c'est que pour je ne la crains pas peur. C'est ça. l'épuisement. Donc t'as pas le malus du surnom, t'as le malus d'épuisement, donc t'as plus que 2 dés. Ouais. Moi j'ai 4 dés et 3 points de ki. Je vais utiliser un petit pouvoir ki qui s'appelle frappe de la guêpe Ok. pour 2 points de ki. Je gagne force, donc je jetterai mes dommages avec 3 d6 et je garderai les 2 plus hauts. Ok, faut que ça passe. Ensuite, mes 4 dés, hop. Allez, c'est parti. Tu fais rien de spécial. Rien du tout. Je fais une contre-attaque quand même. Ok, en plus, ça commence. Ouais, j'ai mis un Ça dé. fait- La En guêpe fait, j'ai mis un dé contre-attaque. en défense. C'est pas un nom de film ça? Si la tu as guêpe mis tous tes contre-attaque. dés en défense, tes 2 dés, Ouais. du coup, j'ai pratiquement automatiquement un deuxième jet de dommage avec force. Puisque ta attaque sera de 0 et ma défense Oui. sera... Voilà. Oui. Sauf si je fais 1 sur mon dé de défense qui n'est pas négatif. Mais ta kata, de toute façon, tu t'en manques. Oui, mais il fera 1, il fera pas 2. Faut que j'ai 2 de plus. En fait, avec contre-attaque, il faut que ma défense soit supérieure de 2 à ton attaque pour que ça soit moi qui t'inflige les dommages. Allez, c'est parti. Vas-y. En blanc, là? Ah non, c'est 2. T'as tout mis en défense, c'est ça? Bah oui. J'ai que 2 dés. Allez. T'as 4 dés, je dis bon, je vais me défendre quand même. Ah, je, ça fais va. des, je fais des jets médiocres en plus. Donc, il y aura un premier jet de dommage à 6 contre 4, donc à 2. 3d6 plus 1 à 2. 3d6, je garde les 2 meilleurs, hein, attention. J'ai bien fait. Donc ça fait 9 à 2, je pense que tu es mort. Tu perds 3 points de vie. Il est mort. Voilà. Non mais là, la perte de Yuji va te coûter toutes tes figurines, je pense. Elle est résistante. Je pense pas. On n'est pas entamé encore. Ouais. Maître Po, deuxième action. Ah non, il te reste une action. Excuse-moi, vas-y, c'est à toi. Eh bien, on tape là-bas. Allez, vas-y. Allez, 3D. Hop, dernier jeton d'activation. 3D également. Hop. Je fais un magnifique bluff. Pareil. C'est-à-dire c'est de là. J'ai tout en défense. Et Donc, je fais, cinq. je fais tes jets aujourd'hui. Non, mais en défense, en attaque, t'es pas mal. Hein. Mais en défense, ça... C'est tout pourri. En défense, ça te réussit pas. Bon, ben voilà. Voilà. À toi. Donc Maître Po, il va faire une petite course. Et c'est la fin du tour 3. À la fin du tour 3, il n'y a pas de marquage de points de victoire possible. On finit ou on s'arrête là? Bon, ben, j'ai perdu, mais est-ce que tu veux tomber la dernière? Non, c'est pas utile. Elle va se faire massacrer. Enfin, je suis pas sûr de la tuer, mais De toute façon, je prendrai pas. Tu gagneras la partie, quoi qu'il en soit. voilà. Déjà, parce que là, t'as ton lui, point là, et là, j'en prendrai jamais. et là, je vais en prendre un deuxième à ce tour-là avec Ouais. lui. Là, je serai en surnombre, même si je te tombe pas, donc je prends aussi le point de victoire. Ouais, j'ai perdu de 3 à 0. Donc voilà, vous avez vu un peu comment se joue Bushido, donc de la façon la plus basique possible, avec seulement 3 figurines. Là, nous avions tous les deux 40 séries, donc c'est à peu près un peu moins de la moitié d'une troupe normale qui se compose en 100 riz. Voilà, il faut toujours mettre un dé en défense. Et si vous voulez voir une vidéo un peu plus
approfondie. On a fait une partie entre les Utah et les loups qui est sur notre chaîne YouTube, à laquelle je vous recommande de vous abonner. Ouais, c'est important. Ouais, c'est vital. Ouais, Pouce bleu. sans ça. Alors, il va y avoir, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche qui ne s'affichera pas là, parce qu'on ne va pas faire le montage. Vous pouvez donner un petit pouce bleu et un commentaire, partagez la vidéo. On vous fera bientôt une prochaine vidéo avec d'autres factions, mais en complet pour vous montrer un peu la richesse du jeu. Voilà, d'autres richesses du jeu. À bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Bye.